Enseignement biblique. Introduction à la notion de virginité selon la Bible. Séance numéro 5. Les deux types de tests de virginité. Toute chose qui a de la valeur doit pouvoir être testée. Nous accordons une très grande valeur à l'or et l'or s'éprouve. Et c'est ainsi qu'on peut tester sa pureté et savoir est-ce que c'est véritablement de l'or ou est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup, est-ce qu'il y en a un peu seulement. Et ça se teste. Et la virginité aussi n'échappe pas à cette règle. Nous avions vu lors de la dernière séance que la virginité était une chose qui avait un très grand honneur. Et si cela est un très grand honneur, il faut pouvoir le tester. Et la Bible en parle. Et la Bible nous donne deux types de tests. Nous commencerons d'abord avec le premier type de test qui concerne, je l'appellerai donc le test prémarital. Ouvrez donc avec moi dans le livre de Nombres, Nombres au chapitre 31 et au verset 13. Je commence à lire. Moïse, le sacrificateur, Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie, pour vous, toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Donc ici, c'est au moment de la conquête du territoire de Canaan. Et ici, ils ont fait une bataille. Et Moïse dira bien ici que toutes les femmes qui ont déjà connu un homme, il faudra les tuer. Mais celles qui n'ont pas connu, laissez-les en vie. On le lit un peu rapidement, mais comment est-ce que tu fais pour savoir vraiment? Bon, peut-être il y a certaines femmes, on peut dire, bon, elle c'est une maman, ou on voit bien. Il y a certaines femmes, tu ne peux pas vraiment savoir comme ça. Donc ça suppose qu'il y a bien eu des tests de virginité qui ont été faits. Alors je pense que c'était normalement des tests qui ont été faits par les femmes âgées. Et que ces tests-là, c'était des tests que je vais appeler un test prémarital. C'est-à-dire que les gens n'ont pas... C'était avant le mariage. Et que ainsi, ils ont pu quand même tester pour savoir est-ce que cette fille-là était toujours vierge ou pas, sans qu'on ait besoin qu'elle se marie avec un homme pour savoir si elle est vierge ou pas. Voilà, parce que quand on pense à un test de virginité, parfois, les gens peuvent penser après le mariage, mais il y a aussi des tests un test aussi prémarital. Et ici, vous voyez bien que les gens ont réussi à savoir si des filles étaient vierges ou pas avant le mariage grâce au test prémarital. Il y a encore un deuxième exemple, encore dans le livre de Juges au chapitre 21. Voici ce qui est écrit au verset 10. C'est au moment où il fallait, donc recombler la tribu de Benjamin. Voici ce qui est écrit. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre. Allez frapper du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévorez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui. Ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Donc ici, ces gens-là devaient à nouveau, par une manière, et sans se marier ou sans coucher avec elles, ils devaient savoir si ces filles étaient toujours vierges ou pas. Et donc ça suppose qu'il y avait bien quelqu'un pour tester la virginité. Et ça, c'est le test prémarital.
Voyez, le fait que les filles n'étaient pas vierges, ok pour les mères si elles n'étaient pas vierges, c'est ok pour les mères, on peut dire, bon, ils ont eu leur enfant, c'est normal, tout ça. Mais vous imaginez une fille qui est avec un garçon comme ça et on voit qu'elle n'est pas vierge et dans cette situation, ben, on devait la mettre à mort. Alors que si elle était juste préservée, elle serait en vie. Et donc ça montre bien que cette histoire de virginité, c'est une histoire qui a coûté la vie même de personnes et ça montre à quel point c'est quelque chose de très, 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 très important. Même si aujourd'hui, dans la société encore, les gens veulent complètement négliger cela, mais regardez ce que le texte dit ici. Tuez, allez tuer ceux qui ont déjà connu la couche de l'homme. C'était comme ça. C'était comme ça dans la Bible. Elle mourait. Ça, donc, c'est le premier test. Le test prémarital. Avant le mariage. Maintenant, on va voir le deuxième type de test. Et ça, c'est le test qui vient pendant ou après le mariage, si vous voulez. Ouvrez donc dans Deutéronome au chapitre 22. Deutéronome chapitre 22 et à partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour cet homme, pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer, donc il vivra. Mais, si le fait est vrai, si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Waouh, tellement de choses dans ce chapitre. Je suis obligé juste de me focaliser juste sur un petit aspect là qu'on est en train de voir, le test. Le test que j'appelle test post-marital ou le test du drap blanc aussi, que je peux aussi appeler comme ça. Et donc, vous voyez, le deuxième type de test qui arrive, c'est le test qui arrive au moment du mariage, c'est-à-dire, notamment lorsque vous allez dans les hôtels, hein, vous voyez le drap, il est blanc en général. Et c'est-à-dire que, voilà, que quand les deux s'unissent physiquement, eh bien, le drap est taché. Et c'est ce que les gens utilisaient comme test lors du mariage. Et ici, on a bien lu, hein, au verset 15, alors le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité. Donc ici, on parle du drap blanc ou du drap attaché par le sang. Et ils prendront ça, c'est-à-dire que ces parents-là gardent le signe, la preuve, le signe de la virginité, la preuve de sa virginité, ils le garderont. Et ça fera que si après, le jeune homme souhaiterait pour X raisons changer, tourner l'histoire, ils ont toujours la preuve avec eux dans leurs mains. Et ça, c'est le deuxième type de test, le test post-marital, c'est-à-dire le test du drap blanc taché. Et c'est ça que les parents vont garder comme preuve. Et moi, je crois qu'aujourd'hui même, ce type de test doit aussi être appliqué. C'est-à-dire que si on croit en l'honneur de la virginité, on doit aussi croire
au test aussi de virginité. Parce que si quelque chose n'est pas testé, comment peut-on parler de son honneur si finalement on ne sait pas comment le vérifier? Et je crois en cela. Je crois donc que les personnes qui vont se marier, voilà, vont dans l'hôtel ou quel que soit le lieu où ils sont, ils vont faire après, juste après le mariage, leur, comment est-ce qu'on dit, le devoir conjugal. Juste après qu'il a fait son devoir conjugal, le père, en tout cas, je ne sais pas s'il est juste derrière la porte ou à côté là, doit être proche pour avoir les signes, la preuve de la virginité. Et ça doit être un moment de joie, un moment de fête. Finalement, c'est un accomplissement. Parce que c'est ce père, on aura l'occasion de reparler du père, mais ce père qui a fait tout le travail, le suivi, l'entretien, le tout pour sa jeune fille. Et aujourd'hui, maintenant, elle s'est mariée. Et finalement, de voir que oui, elle est vierge. Oui, le drap m'a montré la preuve. Oui, ça devrait être une fête pour cela, de se dire, waouh, c'est bon, ça a été fait, elle a réussi. Et maintenant, voilà, ils sont libres de manger tous les jours entre eux. Et ça devrait être ça, une réjouissance. Parce que la fille a finalement accompli le devoir qui lui était donné. C'est-à-dire la virginité, comme j'ai déjà parlé, le mariage, et après l'autre grande joie qui arrive, qui suit, c'est avoir des enfants. Un moment de joie, un moment d'honneur, un moment de fête. C'est ça. Et vous avez aussi vu dans l'autre sens, dans ce verset-là, que si ça s'avère vrai et qu'elle n'était pas vierge, il dira qu'il faudra l'amener devant la maison de son père. Et les gens de la ville vont la lapider. Pourquoi? Parce qu'elle a amené une infamie en Israël. Verset 20, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et là, je commence donc maintenant à parler et vous allez voir que ça va normalement revenir de plus en plus. Quand tu, en tant que femme, tu vas avec un garçon, tu n'es pas marié avec lui, tu fais quand même ton business là derrière au cachet. Eh bien, vous avez vu vous-même, à la fin du verset 20, la Bible dit que tu t'es prostitué dans la maison de ton père. Et d'après la loi de Moïse, encore une fois, je ne dis pas aux gens d'aller mettre d'autres personnes à mort. Il y aura aussi une vidéo dessus à regarder sur la loi, l'application. L'objectif ici, c'est de ne pas se mettre sous la loi la loi de Moïse pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé, mais de tirer les enseignements qui nous sont adressés à nous qui vivons à la fin des temps. De tirer un enseignement de cela et de le mettre en pratique. On n'est pas là pour aller faire des sacrifices encore. Non, notre sacrifice, c'est Jésus-Christ. Mais si c'est là dans la parole de Dieu, c'est qu'on a des choses à apprendre dessus. Et ce qu'il faut apprendre dessus, c'est que dans la loi de Moïse, tu devais normalement mourir si tu n'étais pas vierge. Et si tu n'étais pas vierge, la Bible dit que tu t'es prostitué. Et ça n'a rien changé aujourd'hui. Si aujourd'hui tu n'es pas vierge, c'est que tu t'es prostitué, dira la Bible. Et tu es maintenant sous la malédiction. Et continuera ainsi, hein, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et ça aussi, c'est encore intéressant. Est-ce que ça revient encore à l'idée qu'on avait pu voir aussi, qui correspond à 1 Corinthiens chapitre 5, voilà, c'est ça, je pense que certains se rappellent, que ôtez le méchant du milieu de vous. C'était ça, je crois, de mémoire, à la fin. Et ici, c'est écrit, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et on parle de la même chose, les gens qui font la fornication. Vous voyez comment les deux se relient, hein? Vous avez vu, j'ai réussi à passer de Ancien Testament à Nouveau Testament d'un coup comme ça. Et c'est quasiment la même chose qui est écrite. L'importance de la virginité. L'honneur associé à la virginité.
deux types de tests, prémarital, post-marital. Je crois qu'en fait, ce drap blanc taché est un signe de joie. Une grande fête, c'est ce qui devrait arriver. Alors, il faut aussi que j'en parle aussi un peu rapidement, mais il faut le préciser, il y a quand même des gens qui vont essayer de contourner la loi, ça vous le savez très bien. Donc, il faut quand même prévenir au moins les jeunes hommes aussi qui peuvent m'écouter. Il y a des contrefaçons qui existent, oui, il y a différentes contrefaçons. Je ne vais pas trop m'étendre dessus ici, mais il y a des contrefaçons pour essayer d'imiter ou, voilà, ou de faire semblant en tout cas que la fille était toujours vierge alors que ce n'est pas le cas. Donc ça existe, il y a quand même des femmes qui ils vivent dans des sociétés où ils considèrent quand même encore un peu euh, la virginité, qui vont essayer quand même de contourner la loi et de ne pas se faire avoir. Ça existe. Mais sache que le péché en tout cas t'atteindra. Même si tu essayes de vouloir cacher, ça t'atteindra quand même. Je vous donne par exemple l'exemple dans l'histoire, vous saviez, de la fille de Jacob. Eh bien, elle était allée avec un garçon et, et Jacob n'a pas forcément fait de test de virginité, mais il a bien entendu ce qui s'est passé. Donc les rumeurs sont très puissantes. Hein. Tu n'as pas forcément besoin de faire un test, les gens, ils savent ce que tu as fait. Tu penses qu'on t'a pas vu, mais on t'a vu. On t'a vu donc. Tu peux essayer d'imiter, mais alors, il peut y avoir des fausses rumeurs, mais parfois quand tu fais des choses, ben, tu penses qu'on ne te voit pas, mais on t'a très bien vu. La deuxième chose aussi, c'est que il y a aussi les yeux spirituels, le discernement spirituel, et ça, tu ne pourras pas échapper. Tu pourras essayer de cacher comme tu veux, mais si on te voit spirituellement, ben, on t'a vu spirituellement pour ceux qui ont les yeux ouverts. Vous vous rappelez encore Jésus avec la femme, hein, quand il lui a dit, tu as eu plusieurs maris, celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Et la femme, elle était découverte. Il y a aussi, là je retourne dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi, vous savez, le test aussi de fidélité ou d'infidélité qui existe aussi dans l'Ancien Testament, où il demandera à la femme de boire une boisson pour savoir si elle ne l'avait pas trompé ou pas. Voilà, avec l'esprit de jalousie. Euh, et donc ça montre que même s'il y a des contrefaçons, il y a aussi des moyens spirituels pour vérifier. Donc là, j'ai parlé un peu des moyens charnels, je ne me suis pas étendu encore sur les moyens spirituels, mais je veux dire aussi que les moyens spirituels existent aussi. Donc pour ceux qui veulent essayer quand même de contourner, sachez que vous ne pourrez pas contourner les lois spirituelles ou le discernement, du moins spirituel.